Le vrai pouvoir, c'est le service, dixit le pape François. Et elle a bien compris. D'ailleurs, elle est à votre service ce jour. Bienvenue, Stéphie. Bienvenue, Ghislain Cougan, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver une fois de plus. Le jour s'est levé. Nous sommes mercredi. C'est la revue de la presse. On commence tout de suite avec le quotidien Mutation qui parle de l'Assemblée nationale et le sort de Kavayegue Dibril qui sera connu ce jour. Le groupe parlementaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se réunit au Palais des Congrès de Yaoundé pour investir son candidat au perchoir. On continue toujours de parler du Parlement. Cette fois-ci, on parle d'une enquête. Pourquoi le Sénat fait courir les députés? Le mode de recrutement dans la Chambre haute du Parlement camerounais, la nouveauté du titre de sénateur dans l'environnement camerounais, le coût de la campagne et la peur des primaires évoquées à la page 4 du quotidien Mutation pour justement expliquer le pourquoi le Sénat fait courir les députés. Une autre actualité dans Mutation toujours, Église catholique romaine, le pape François entame son pontificat. Le Saint-Père a revêtu ses attributs d'évêque de Rome hier au cours d'une grande liturgie à Rome. Vous étiez présent en direct, Ghislain Cougan. Bien évidemment, pour comprendre le message de simplicité, de l'amour pour les pauvres, pour les plus petits et aussi pour les défavorisés. Un message cher au nouveau pape François. On poursuit avec le tribunal criminel spécial. Ephraim Inoni et Atangana Mbala se défendent ce matin. L'ex-premier ministre et l'ancien secrétaire général de la présidence vont tenter de démonter les accusations portées contre eux. Page 5 pour lire une esquisse d'arguments qui vont justement mobiliser pour se défendre. Eh bien, un autre quotidien, le quotidien Le Messager qui parle à sa une de l'affaire Lydiane Eyoum. Paul Biya, le président de la République, devant la cour devant la justice française, une plainte contre le chef de l'État pour torture, détention arbitraire jugée recevable et l'intégralité de l'arrêt de la Cour de cassation de Paris en page 9 de ce journal. Et là, Stéphie, on parle de diplomatie. Eh bien, un tour encore au Parlement camerounais, on repart au Parlement pour scruter la Chambre basse, l'Assemblée nationale, avec justement le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui bloque l'élection du bureau. 10 jours après l'ouverture de la session, la Chambre basse est au point mort. Le pourquoi ? Page 3 du quotidien Le Messager. Et le quotidien parle de pollution avec 240 millions de personnes exposées au plomb, détérioration du cerveau, retard mental, baisse de performance scolaire, entre autres conséquences encourues. C'est allé en page 4 du quotidien Le Messager de ce jour. Et puis on poursuit avec le cauchemar qui revient. Eh bien, les marchés camerounais continuent de brûler. Qu'est-ce qui se passe? Incendie à Douala, 33 boutiques calcinées au marché de Bouna-Moussedi. L'ancienne direction des douanes aussi en fumée. C'est une préoccupation véritablement sensible. Comment se fait-il qu'à chaque fois nos marchés s'ébulent? Est-ce le problème de construction? Est-ce les mauvais branchements de fils électriques? Eh bien, il faudrait bien qu'on trouve une solution radicale pour permettre aux Camerounais de profiter justement de leur marché. Eh bien, ce sera une question qu'il faudra adresser au gouvernement de la République. Effectivement, et tout de suite on parle de l'Église catholique une fois de plus dans le quotidien Le Messager avec le pape François qui prône la défense des plus pauvres. Jorge Mario Bergoglio a inauguré son règne pontifical hier. Peut-être une lueur d'espoir. Justement. Pourquoi pas. Et tout de suite, on continue avec l'actualité internationale avec Aujourd'hui en France, Ghislain. Aujourd'hui en France, justement, qui s'interroge sur, avec Cahuzac, qui vient de jeter l'éponge, bien évidemment. Jérôme Cahuzac n'est plus donc ministre du budget, empêtré. Voilà, empêtré. Je m'y retrouve finalement, Stéphie, dans une affaire de compte à l'étranger. Il a quitté ses fonctions hier à la demande de François Hollande, le président qui est bien évidemment, faut-il le rappeler, du Parti socialiste. La Tribune parle aussi de cette affaire de Joseph Cahuzac. Hollande débranche Cahuzac, soupçonné d'avoir détenu un compte dans une banque suisse. Le ministre du budget Jérôme Cahuzac, a été contraint à la démission
démission mardi, quelques heures après l'annonce par le parquet de Paris de l'ouverture d'une information judiciaire sur un présumé blanchissement de fraude fiscale. On poursuit, Stéphie, avec Chypre. On parle de le leurre de victoire contre un paradis fiscal. Beaucoup se réjouissent que l'Europe ait réussi à mettre à genoux un paradis fiscal au sein de la zone euro. Une vision, on dira plutôt angélique. Et puis on parle tout de suite du plan de sauvetage Air France. Les pilotes se rebiffent. Le SNPL dénonce l'absence de mesures de productivité sur le long courrier dont l'accord signé avec les hôtesses et les stewards. Et si Free subventionnait les téléphones de ses abonnés ADSL, l'opérateur s'interroge sur son offre mobile et sur l'absence de subvention qui va de pair avec ses offres sans engagement. Le Figaro est aussi là ce jour. Il parle de Cahuzac et la démission choc. Cahuzac et la démission choc, le départ du ministre du Budget pris François Hollande d'un de ses principaux ministres dans un contexte économique très difficile. Jérôme Cahuzac sera remplacé par Bernard Cazeneuve. C'est allé en page 2 et 3 et c'est à voir aussi dans l'éditorial. Et puis on parle, c'est la grosse désillusion, la première bataille que va gérer le gouvernement du PS au pouvoir qui a du mal à retrouver une marche positive. Et on poursuit Stéphie avec un autre journal, Le Monde, qui parle aujourd'hui, bien évidemment, de Chypre, avec le sauvetage sous haute tension. Nicosie doit ménager la Russie, l'Europe et les petits épargnants, pages 2 et 3, pour justement s'informer suffisamment de tout ce qui s'est dit sur le sauvetage qui est sous haute tension. Dans ce pays, et puis on parle de comment les dossiers médicaux se retrouvent sur Internet. Certaines données sensibles sortent des hôpitaux par erreur. Taper son nom sur Google et tomber sur son dossier médical qui aurait pu être vu par son employeur, son assureur, son banquier ou un conjoint à qui on préfère cacher un pan de sa vie. Il faut dire que les réseaux sociaux constituent également une menace. Et bien, quelle que soit l'avancée technologique, il y a bien sûr d'un côté, d'une part, les avantages, mais aussi les inconvénients qui vont avec. La fin d'une foucade judiciaire du président Sarkozy, Ghislain, c'est allé dans l'éditorial du Monde ce jour. Et il convient également de préciser, Stéphie, que l'ancien président Nicolas Sarkozy était en Libye récemment, invité par les autorités libyennes, qui lui ont rendu un vibrant hommage pour son intervention, vous le savez, qui a permis de détrôner Mouammar Kadhafi. On poursuit en prenant, Stéphie, les échos des échos. Les échos des échos, comme vous le dites, c'est l'information majeure de Cahuzac, le départ forcé d'un pilier du dispositif Hollande. Visé par une information judiciaire, le ministre délégué au budget démissionne. Bernard Cazeneuve le remplace. Thierry Repentin est nommé aux affaires européennes. Voilà, on poursuit avec la France qui est appelée à réformer franchement son économie. Les recommandations de l'OCDE pour relancer une croissance qui restera en berne en 2013 en France. C'est dire que l'économie de la France se porte un tout petit peu mal. Et puis on va sortir avec cette information dans le même quotidien avec les salaires, la pression qui monte en Allemagne. Le syndicat IG Metall demande une hausse de 5,5% dans l'industrie. Métallurgie, les négociations salariales ont débuté hier pour les 3,7 millions d'employés allemands de l'automobile, de la machine-outil ou de la mécanique après une hausse de 4,3% en 2012, la plus forte depuis 20 ans. Le syndicat IG Metall demande une augmentation générale de 5,5% sur 12 mois. Et justement, Stéphie, vous parliez des salaires. Et oui, les salaires. Un problème majeur dans toutes les entreprises. Justement, les salaires. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, troisième édition de la semaine. Restez en compagnie des programmes de CAB News 24 qui se poursuivent. Stéphie, ça fait un plaisir de partager ce moment d'échange de revue de presse avec toi ou avec vous, avec toi. Comme toujours, Ghislain, on se retrouve demain sur CAB News 24.